Bienvenue à Minuit Mystère. Ce soir, nous nous glissons dans les empreintes menant au-delà de la porte de lierre à Elderfield Green, là où un sentier solitaire disparaît dans le silence. Écoutez-vous dans l'obscurité ou à l'aube. Installez-vous confortablement et laissez le mystère s'installer. Le matin à Elderfield Green s'annonçait avec la douceur fraîche d'un hiver anglais qui n'avait pas encore laissé place à la neige. Le givre s'accrochait légèrement aux haies. Les chemins étaient silencieux et un calme paisible, propre au village tranquille, régnait sur les toits. Au cottage de Miss Marple, la bouilloire laissa échapper un léger soupir et le vieux chat s'étira dans le rayon de soleil qui filtrait sur le tapis. C'était un de ces matins où rien ne semble pouvoir se produire jusqu'à ce qu'un infime changement, imperceptible, survienne, comme une horloge qui hésite entre deux tics. Tout commença par un léger bruissement de bruit devant le portail de lierre qui bordait le sentier, près de l'extrémité ouest de Elderfield Green. Madame Mildred Copley, qui s'enorgueillissait de savoir précisément ce qui se passait dans un rayon de 800 mètres autour de chez elle, s'immobilisa en plein élan, la main crispée sur son panier. Le gel avait conservé des empreintes d'une curieuse netteté, partant du portail et disparaissant au-delà du virage de la haie. Rien d'inhabituel en soi. On promenait son chien, les enfants exploraient les environs. On faisait des courses. Mais celle-ci était étrangement profonde, empreinte d'une étrange délibération, et ne laissait qu'une seule direction, s'éloigner du village, et non s'en rapprocher. Mildred fronça les sourcils, comme si les empreintes elles-mêmes avaient été une impertinence. Elle jeta un coup d'œil autour de la ruelle, cherchant un témoin, car rien ne se passait vraiment à Elderfield Green, tant qu'au moins 2 personnes ne l'avaient pas confirmé. Ses yeux s'illuminèrent en voyant le révérend Pulteney s'approcher à vélo, arborant une expression de détermination nerveuse typique du clergé. « Révérend », dit-elle en s'arrêtant avec l'autorité d'un chêne centenaire. « Regardez ça !» Il descendit de cheval, suivit son geste et cligna des yeux, poli et perplexe. « Des empreintes de pas, Madame Copley. On en laisse souvent. » « Pas comme ceux-ci, » murmura-t-elle. « Regarde comme ils sont proches, comme si le rôdeur portait quelque chose. » Elle savoura ce dernier mot comme une légère épice. De l'autre côté du green, où Miss Marple ajustait un brin de jasmin d'hiver dans un petit vase, le murmure étouffé de voix lointaines parvint à sa fenêtre. Elle inclina légèrement la tête, juste assez pour montrer qu'elle avait remarqué quelque chose sans pour autant lui accorder une importance excessive. Elle n'alla pas plus loin. Elle se contenta d'écouter le changement dans l'air, cette légère frayeur de curiosité plus propre à la nature humaine qu'aux caprices du temps. La voix de Madame Copley portait désormais plus distinctement, animée d'un frisson agréable, celui d'un possible scandale. C'est la direction qui est étrange. Vers le chemin abandonné du verger. Personne ne s'y aventure à cette époque de l'année, à moins qu'il ne faille s'y éloigner. Peut-être un randonneur, suggéra faiblement le révérend. Un randonneur ne renfermerait pas le portail en lierre derrière lui avec autant de précaution. Miss Marple dépose le jasmin. Ce détail, la fermeture du portail, avait un charme discret. Les gens se révélaient bien plus par leurs petites habitudes que par leurs grandes déclarations. Quiconque fermait un portail avec autant de précision était soit d'une politesse extrême, soit désirait passer inaperçu. La bouilloire s'arrêta. Elle se versa son thé, enroula un châle bleu doux autour de ses épaules et sortit. La lumière du soleil était diffuse et pâle, comme hésitante entre briller et s'estomper. À mesure qu'elle approchait de la ruelle, les voix se firent plus distinctes. « Et elles ne sont pas fraîches », a dit Madame Copley. « Pas ce matin. Peut-être la nuit dernière. Le gel les a conservées. » Le révérend Pulteney
expira d'une manière qui laissait deviner qu'il aurait préféré rester au presbytère, où les problèmes se manifestent par des roulements de fleuristes plutôt que par des empreintes de pas lourdes de conséquences. « Si cela vous tracasse, commença-t-il, peut-être devrions-nous en parler à... »« Vous voilà, Miss Marple, » dit Mildred, bondissant de soulagement à l'arrivée de quelqu'un dont elle avait confiance en l'esprit pour gérer l'agréable appréhension de l'incertitude. « Dites-nous ce que vous pensez de ces gravures. » Miss Marple esquissa un sourire doux, un sourire à la fois apaisant et troublant. Elle se pencha légèrement, observant les traces sans s'agenouiller ni s'agiter, son regard parcourant non seulement leur tracé, mais aussi les subtiles discontinuités du givre, la légère résistance d'un côté, la façon dont la terre en dessous s'était comprimée de manière inégale. « C'est très intéressant, » murmura-t-elle. « Quelqu'un a quitté Elderfield Green hier soir, oui, mais son allure était inhabituelle. Il y avait une hésitation dans sa démarche, un déplacement de son poids. Peut-être était-il accablé. » Les yeux de Mildred brillaient, comme si un prix de tombola s'était matérialisé. « Et, » ajouta Miss Marple d'un ton léger, « ils étaient seuls lorsqu'ils franchirent le portail. Du moins, en apparence. » Le révérend cligna des yeux, extérieurement. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une autre silhouette apparut au bout de la ruelle. L'agent Denham, vif et gonflé d'orgueil, avec cette importance que seuls les hommes pressentent devoir compter sur lui. Il ôta sa casquette et hocha brièvement la tête. « Bonjour à tous. Madame Copley, j'ai entendu dire que vous aviez trouvé quelque chose d'étrange. » Elle fait un geste comme si elle présentait des preuves lors d'un interrogatoire. « Voilà, agent. Et Miss Marple croit... » « Je n'ai rien dit de tel. » Intervint doucement Miss Marple. « Si ce n'est que les gravures trahissent une hésitation et une intention. Deux qualités qui vont rarement de pair, à moins que quelque chose ne soit vraiment grave. » L'agent Denham se pencha sur les rails avec le sérieux exagéré d'un expert. Il les suit jusqu'au virage dans la haie, puis revient avec un froncement de sourcils incertain. Il se dirige vers le chemin du verger. Aucun signe de retour. « C'est exactement ce que j'ai dit, » déclara Mildred avec triomphe. Un murmure de vent souffla dans le lierre, faisant légèrement trembler le portail, comme s'il se souvenait du passage de l'inconnu. Miss Marple ressentit de nouveau cette subtile hésitation dans l'air, tel un rideau qui s'agite avant qu'une porte ne s'ouvre. Un léger trouble, certes, mais les troubles dans les villages étaient rarement mineurs bien longtemps. L'agent Denham se redressa. « Bon, je vais regarder de plus près. Ce n'est peut-être rien. Quelqu'un se serait-il trompé de chemin hier soir ?» Miss Marple croisa les mains. On espère que ce n'est rien de plus. Mais elle n'y croyait pas avec les traces qui s'éloignaient en un secret si délibéré, pas avec le portail si soigneusement refermé, et pas avec cette vague impression qu'elle avait perçue, à demi effacée, mais indubitablement, une seconde courbe dans le givre, parallèle aux empreintes. Quelque chose de long, d'étroit, de traînant. Un frisson de malaise parcourt la matinée. Miss Marple s'approcha du portail. Quelque chose attendait au-delà de Elderfield Green. Quelque chose qui n'était pas destiné à rester caché longtemps. Une légère brise s'insinua dans le lierre, effleurant le portail comme pour inciter quelqu'un à le rouvrir. Miss Marple s'attarda un instant, son regard se posant sur cette trace à demi effacée dans le givre, juste assez pour troubler l'esprit sans pour autant l'éclaircir. L'agent Denham se dirigeait déjà vers le chemin du verger avec la détermination inébranlable de celui qui espère que le mystère se résoudra de lui-même avant qu'il n'ait à intervenir. Madame Copley, grisée par son importance, serrait son panier contre elle comme si elle s'apprêtait à annoncer une nouvelle à tout le village. Miss Marple se retourna lentement vers le chemin, d'un pas assuré, le visage pensif mais serein. Le matin conservait encore son charme tranquille,
mais le malaise sous-jacent commençait à se répandre. Elle pouvait presque sentir le village retenir son souffle, prête à accueillir les rumeurs, à semer le chaos. Elderfield Green ne résistait jamais à une histoire, surtout une histoire écrite dans le givre. Lorsque Miss Marple atteignit le petit espace vert, près de la boîte aux lettres, Madame Penelope Houston sortait déjà de chez elle, son châle bien serré sur les épaules et la suspicion dans le regard. « Mildred Copley m'a dit qu'il y avait des empreintes étranges, près du portail en lierre, » lança-t-elle, la voix teintée du plaisir de la prémonition. « Est-ce vrai, Miss Marple? Quelque chose de terrible se trame-t-il » Miss Marple acquiesça d'un léger signe de tête. « Des empreintes de pas, oui, apparemment, la nuit dernière. » L'agent Denham poursuit son enquête. Madame Houston pinça les lèvres, comme si elle s'attendait à cette information. « Je disais justement à Harold hier que des choses étranges se produisent quand l'air devient aussi froid. Les gens se comportent bizarrement, ils se souviennent de choses qu'ils ne devraient pas. Ils vont dans des endroits où ils ne devraient pas. »« L'hiver révèle beaucoup de choses, » murmura Miss Marple. Un léger silence s'installa entre eux, seulement troublé par le faible son de la cloche de l'église qui marquait le quart d'heure. Madame Houston se pencha plus près, baissant la voix bien que personne ne fût à proximité. « Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer des lumières dans le verger abandonné hier soir. Juste un léger scintillement, je précise. Je n'y ai pas prêté attention. Des enfants, peut-être? Mais maintenant, à quelle heure les avez-vous vus ?» demanda Miss Marple d'un ton doux. « Ah oui, vers 9 heures. Ou 9h30. L'heure où l'on s'attend au calme, pas à des vacillements. » Miss Marple la remercia et poursuivit son chemin. La faible lueur, incertaine, flottait comme un fil qui dépasse d'une tapisserie. Cela pourrait indiquer une recherche, ou un signal, ou simplement des allées et venues inappropriées. L'écho symbolique du trouble matinal persistait. Des empreintes de pas s'éloignant, une lumière vacillante se reflétant vers l'intérieur. Deux directions qui ne coïncident pas. Elle tourna au bout de la ruelle en direction du presbytère, où le révérend Pulteney discutait avec Madame Drayfield, qui semblait avoir été surprise en plein milieu d'une phrase désapprobatrice. Tous deux s'arrêtèrent à l'approche de Miss Marple, leurs expressions mêlant inquiétude et impatience. « Mademoiselle Marple, » dit le révérend, « Madame Drayfield mentionnait justement avoir entendu quelque chose la nuit dernière. » Un bruit près du verger. Madame Drayfield hocha la tête d'un air important. Un bruit sourd, très distinct. J'ai cru que c'étaient les vieilles caisses de pommes qui s'étaient encore renversées, mais maintenant, je me demande si quelqu'un ne bougeait pas. Miss Marple émit un son doux et pensif, sans approbation ni démenti. Le verger semble en effet exceptionnellement actif pour l'hiver. Le révérend se frotta l'arête du nez. « Devrions-nous nous inquiéter? Il est trop tôt pour le dire, » répondit Miss Marple. Mais l'inquiétude favorise souvent la lucidité, et la lucidité est une qualité que les villages excellent lorsqu'on les sollicite. Tommy Redfern arrive en courant dans l'allée, essoufflé d'excitation. « Miss Marple, ma mère dit que le chien de quelqu'un a aboyé pendant des heures hier soir près de Elderfield Green. Elle pensait que c'était des renards, mais le vieux Jasper n'aboie jamais à moins de sentir quelque chose. » Madame Drayfield frissonna. Quel malaise! Miss Marple remercia Tommy, son esprit rassemblant silencieusement ses fragments. Des empreintes de pas s'éloignent. Une lumière vacillante entrant. Un bruit sourd. Un chien qui aboie. Autant de petits désagréments, chacun inoffensif en soi, formant pourtant de faibles motifs qui n'attendent qu'à être tissés. Elle prit congé avec un sourire poli et retourna à sa chaumière. Le givre commençait à se dissiper sous le soleil levant,
adoucissant les contours des empreintes, même si elles restaient visibles. Elle les observa une dernière fois de loin, remarquant le changement de lumière matinale. Les apparences adoucissent ce que la vérité avait auparavant mis en évidence. La respectabilité, elle aussi, servait souvent de vernis. Alors qu'elle franchissait le portail de son jardin, une silhouette s'approcha du fond de l'allée. Monsieur Lionel Grantley, le propriétaire solitaire du verger abandonné. Son manteau était impeccablement ajusté, son expression aussi figée que du bois sculpté. Il lui fit un bref signe de tête, son regard se portant un instant dans la direction des empreintes, avant de se détourner. « Mademoiselle Marple, » dit-il sèchement. « Bonjour, monsieur Grantley, » répondit-elle d'un ton calme et serein. Sa mâchoire se crispa. « J'espère que les villageois ne tireront pas de conclusions hâtives. »« Les villages tirent rarement des conclusions hâtives, » dit-elle doucement. « Ils y arrivent progressivement. » Il souffla et continua son chemin sans dire un mot de plus, mais son évitement trop prudent du sentier du verger persistait derrière lui comme une tache dans le givre. Miss Marple le regarda partir, le visage impassible, mais ses pensées s'agitant discrètement. Quelque chose a commencé la nuit dernière, et quelqu'un craignait déjà que cela ne soit découvert. Miss Marple resta un instant de plus devant le portail de son jardin, observant la retraite rapide de M. Grantley le long de l'allée. Ses épaules étaient tendues, sa démarche saccadée, comme s'il fuyait quelque chose qui l'inquiétait. Lorsqu'il disparut enfin au détour du chemin, elle tourna de nouveau son regard vers le portail de lierre, au loin. Le givre commençait à fondre par endroits, mais la silhouette des empreintes de pas persistait, témoignant d'une vérité qui s'estompait sous la douce lueur du jour. Elle s'engagea dans l'allée, non pas avec la hâte d'une exploration, mais avec la sérénité tranquille de celle qui respire l'air du matin. Pourtant, chaque pas était attentif. Les villages se dévoilent par petites distances dans l'espace entre deux portes, et aujourd'hui, cet espace vibrait d'une tension indicible. Près du pré, Madame Copley était déjà postée comme une sentinelle, guettant le moindre bruit. Elle agita la main avec empressement. « Miss Marple, en avez-vous entendu parler ?» L'agent Denham a trouvé quelque chose en haut du chemin du verger. Miss Marple marque une pause, légèrement intéressée. Oh, un morceau de tissu s'est accroché à une branche basse. Une matière sombre. Il pense qu'elle pourrait appartenir à celui qui a fait ses empreintes. Sa voix s'est faite plus grave, théâtrale, bien qu'il refuse de le dire publiquement. « Il est sage », dit doucement Miss Marple. Un simple bout de tissu parle souvent plus fort dans le silence. Madame Copley cligna des yeux, incertaine si on avait approuvé ses propos ou si on l'avait gentiment redirigé. Et Miss Marple prit congé avant que la femme ne puisse broder davantage. De l'autre côté de la rue, la femme du vicaire, Madame Pulteney, s'affairait à son courrier du matin, incapable de dissimuler son agitation. « Miss Marple », appela-t-elle doucement, « est passée par ici il y a un instant. Il y a quelque chose, enfin, quelque chose de profondément inquiétant. » Miss Marple la rejoignit près du portail. La femme du vicaire tenait une enveloppe fine, couleur crème, dont un coin était légèrement humide à l'endroit où ses doigts avaient appuyé trop fort. « Ceci est arrivé pour M. Grantley, » murmura-t-elle. « Le facteur nous l'a donné par erreur. Pas d'adresse de retour. » Mais regardez, elle le retourna. Le rabat avait été refermé maladroitement. Une légère déchirure marquait l'endroit où il avait été ouvert à la hâte. Miss Marple l'a examiné sans le toucher. « Vous pensez qu'il a déjà été trafiqué ?»« Oui, et ça ne me plaît pas. Je l'ai dit à Harold, mais il insiste pour qu'on ne s'en mêle pas. Pourtant, on sent qu'il se passe quelque chose de plus. » Miss Marple afficha un air serein et compréhensif. « Je veillerai à ce que ce message parvienne à M. Grantley. »
La femme du vicaire hésita avant de le lui remettre, les mains tremblantes. « Vous ne pensez pas que cela ait un rapport avec les empreintes de pas ? Il ne faut pas trop anticiper, » murmura Miss Marple. « Les mystères ont tendance à se résoudre d'eux-mêmes lorsqu'on observe simplement. » Elle glissa l'enveloppe dans son sac et poursuivit son chemin vers l'allée du verger. La lumière matinale vacillait sur les haies, projetant des ombres irrégulières d'apparence inoffensive, mais dissimulant de subtiles distorsions. À l'approche du portail recouvert de lierre, elle aperçut l'agent Denham, accroupi près du sol gelé, étudiant les traces avec une intensité qu'elle soupçonnait davantage de paraître que de déduire quoi que ce soit. Il se redressa brusquement. « Mademoiselle Marple, vous ne devriez pas vous mêler d'affaires policières. Je me promène simplement, » dit-elle d'un ton aimable, comme beaucoup de villageois ce matin. Il rougit, mais hocha la tête. « J'ai trouvé quelque chose. Un fragment de tissu, de la laine foncée. Ça pourrait venir d'un manteau. » Il marque une pause, observant les empreintes qui s'estompent. Étrange tout de même. Celui qui a fait ça n'est pas revenu par ici. Miss Marple examina le portail. Ses gonds brillaient légèrement, comme s'ils venaient d'être manipulés. « Vous souvenez-vous, agent, si le portail était ouvert ce matin lorsque vous l'avez examiné pour la première fois ?» Il cligna des yeux. « Ouvert ? Non. Fermé. Fermement. Assez fermement, » répondit-elle doucement, que peut-être quelqu'un souhaitait donner l'impression que personne n'était passé du tout. L'agent Denham fronça les sourcils, sans suivre le fil de ses paroles. « Je vais continuer sur le sentier. Il y aura peut-être d'autres panneaux. » Il s'éloigna à grandes enjambées, ses bottes crissant sur le givre, laissant Miss Marple seule près du portail. Elle le toucha légèrement. Le loquet portait une tache sombre et légèrement huileuse. Pas de la terre, pas du givre. Quelque chose de déposé par une main gantée. Elle recula, songeant à l'enveloppe déchirée, aux morceaux de laine, à la lumière vacillante dans le verger. Chaque détail est un fil qui ne demande qu'à être tiré. Des voix parviennent du fond de la ruelle, où deux hommes, M. Fletcher le charpentier et le jeune Michael de Rayfield, parlaient à voix basse et pressante. À l'approche de Miss Marple, ils s'interrompirent, arborant deux masques d'innocence bien trop vite enfilés. « Messieurs, » dit-elle gentiment. « Bonjour, Miss Marple, » murmura Fletcher. Michael évita son regard. Sa botte racla la terre avec une précision nerveuse. « Tout ce tapage pour des empreintes de pas, » dit-il d'un ton trop désinvolte. « Les empreintes peuvent nous en apprendre beaucoup, » dit Miss Marple, « surtout lorsqu'elles mènent au loin. » Michael se raidit et Fletcher lui lança un regard d'avertissement. Miss Marple continua son chemin, le visage impassible, son esprit resserrant silencieusement ses filets. À Elderfield Green, quelqu'un craignait le verger. Et quelqu'un craignait ce qui avait été laissé là. Miss Marple poursuit son chemin à son rythme tranquille, laissant Fletcher et le jeune Michael de Rayfield se retirer dans leur silence gêné derrière elle. L'allée du verger s'incurve devant elle, un étroit corridor d'arbres dénudés dont les branches s'entremêlent, comme des doigts joints. Le givre, qui s'éclaircit sous le soleil hésitant, scintillait par endroits, chaque tache déformant la vérité, juste assez pour dissimuler l'essentiel. Le portail recouvert de lierre grinça légèrement sous une brise légère. Miss Marple s'arrêta à côté, remarquant que le loquet n'était plus parfaitement aligné, déformé par les manipulations récentes. Un détail insignifiant. Pourtant, dans les villages comme Elderfield Green, la vérité se cachait souvent dans les imperfections. Elle franchit le portail, ses yeux s'habituant à la pénombre du verger. Un parfum d'écorce humide et de terre froide se mêlait dans l'air. Devant elle, l'agent Denham, accroupi près d'un bosquet de branches basses, son manteau effleurait l'herbe gelée. Il ne la remarqua pas tout de suite,
tellement absorbé par le morceau de laine qu'il tenait entre ses doigts. Miss Marple s'approcha doucement. « Vous en avez peut-être trouvé l'origine ?» Denham se redressa, surpris, et tenta aussitôt de masquer son incertitude par une sévérité professionnelle. « Difficile à dire, Miss Marple. Cela pourrait provenir d'un manteau de gentleman, de la laine marine, finement tissée. Mais cela ne nous avance pas beaucoup. La moitié des hommes du village portent quelque chose de semblable. »« La moitié ?» répéta Miss Marple d'un ton léger, « et pourtant, rares sont ceux qui empruntent ce chemin la nuit. » Il fronça les sourcils, comme si l'idée venait de lui venir à l'esprit. « Vous pensez qu'une personne du coin était impliquée ? Je pense que les gens s'éloignent rarement de leurs habitudes. » Elle laissa son regard errer le long du sentier. Le givre persistait sur quelques ombres, bien que le chemin central, boueux sous les bottes de Denham, commençait à se ramollir. Au-delà du virage, une forme attira son attention. Le vieux bac de pierre en bordure du verger. Son rebord, habituellement moucheté de mousse, portait une éraflure récente. « Agent de police », dit-elle en désignant l'endroit du menton. Il suivit son regard, puis traversa jusqu'à l'abreuvoir. « On dirait que c'est récent, » murmura-t-il. « Quelque chose a traîné dessus. »« Ou penché, » dit Miss Marple. « On a souvent besoin de soutien lorsqu'on porte des charges lourdes. » Denham fronça les sourcils. « Poids ?» Mais elle n'en dit pas plus. Son attention se porta plutôt sur le sol. Le givre ramolli laissait entrevoir une seconde trace qui bifurque vers l'intérieur du verger, comme si quelqu'un avait marché à pas feutrés, revenant peut-être par un autre chemin. Avant qu'elle ne puisse suivre la ligne, un bruissement soudain déchira le silence. Monsieur Lionel Grantley émergea des arbres, le visage pâle, le souffle court dans l'air froid. Son regard se porta d'abord sur Denham, puis sur Miss Marple, et ne se fixa qu'avec effort. « C'est une propriété privée, » dit-il d'un ton sec. « Vous n'avez pas le droit de vous promener ici. » Denham s'est hérissé. « Une enquête est en cours, monsieur Grantley. Nous avons des raisons de le croire. »« Il n'y a rien ici, » intervint Grantley. « Absolument rien. Je vis à côté de ce verger depuis des années. Je sais qu'il est bien meilleur que quiconque. » Miss Marple l'observa en silence. Ses mains étaient gantées, mais la gauche serrait le poignet droit, comme pour dissimuler un tremblement. Son manteau bleu marine foncé tombait impeccablement, mais son ourlet était légèrement givré, comme s'il avait été essuyé à la hâte. « Les villageois sont inquiets, » dit-elle doucement, « et l'inquiétude ne naît rarement de rien. » Grantley serra les lèvres. Le malaise naît de l'imagination, surtout quand des gens comme Madame Copley prennent plaisir à l'attiser. Denham s'approcha. « Monsieur, nous avons trouvé un morceau de tissu. Il pourrait correspondre à votre... » Grantley se raidit. « Ce n'est pas le cas. Comment pouvez-vous en être certaine ?» demanda doucement Miss Marple. Il n'hésite pas longtemps, mais suffisamment longtemps pour que toute certitude disparaisse. Puis, sans un mot de plus, il se détourna, disparaissant à nouveau dans l'entrelacs des branches du verger. Denham laissa échapper un lent soupir. « Il cache quelque chose. »« Peut-être, » murmura Miss Marple, « ou peut-être craint-il quelque chose. » Elle jeta un nouveau coup d'œil vers le second sentier, à peine visible, qui s'enfonçait plus profondément entre les arbres. La peur nous fait souvent paraître coupables, même quand la culpabilité est ailleurs. Ils poursuivirent dans leur chemin jusqu'à ce que Denham s'arrête brusquement devant une légère dépression dans le sol. Le gel avait mieux fondu, la terre était remuée. Il s'agenouilla, écartant les feuilles et révélant l'empreinte d'une forme rectangulaire. « Une boîte, » murmura-t-il, « ou une valise. » Miss Marple s'accroupit près de lui. « Déposez ici un instant, et emmenez. » Il leva brusquement les yeux. « Vous en êtes certain? Les objets laissent des traces, » dit-elle, et le verger se souvient de bien plus de choses qu'on ne le croit. Son regard suivit la terre remuée,
le léger décalage des feuilles mortes qui s'éloignaient de la clairière. Un chemin dans un chemin, visible seulement si on s'y attendait. Denham se leva. « Il nous faudra plus d'hommes. Je vais les chercher. » Il se hâta de retourner vers l'allée, laissant Miss Marple seule parmi les arbres. Elle resta immobile, à l'écoute. Le verger retient son souffle. Quelque part, hors de vue, un oiseau poussa un cri nerveux, comme si quelque chose était passé trop près. Miss Marple se tourna vers les ombres les plus profondes, les yeux plissés. Une trace subsistait, quelque chose à demi dissimulé, qui ne demandait qu'à être remarqué. Le silence du verger s'intensifia autour de Miss Marple, tandis que les pas du constable Denham s'éloignent vers le chemin. Le givre persistait par endroits, sous les arbres, la faible empreinte de cette dépression rectangulaire encore visible à ses pieds. Un calme étrange s'installa, ni paisible ni menaçant, mais comme à l'écoute. Miss Marple ajusta son châle et s'enfonça davantage dans l'ombre clairsemée, son regard suivant le léger déplacement des feuilles qui s'éloignaient du sol remué. Un oiseau s'envola brusquement vers une autre branche à son passage, son mouvement soudain attirant son attention sur une cavité au pied d'un vieux pommier. L'écorce y était craquelée par le temps, le tronc formant une poche naturelle. À l'intérieur, quelque chose scintillait faiblement dans le coin d'un papier plié, glissé à la hâte plutôt qu'avec soin. Elle le ramassa délicatement. Le papier était humide, mais intact, ses bords maculés de terre. Un dépliant déchiré du programme de Noël de la chorale paroissiale de Elderfield. Rien d'inoffensif en soi, mais elle remarqua le nom imprimé en bas. Michael de Rayfield, inscrit comme bénévole. Un détail peut-être, mais dans les villages, les petits détails révèlent souvent des vérités plus profondes. Tandis qu'elle repliait le papier, le bruit de pas pressés retentit dans le verger. Madame Penelope Houston apparut au détour du chemin, le souffle court, serrant son manteau contre elle. « Oh, Miss Marple, Dieu merci, j'ai enfin trouvé quelqu'un !» s'exclama-t-elle, haletante, bien qu'elle cherchât manifestement une personne en particulier. « J'ai entendu des cris près du pré. Il s'est passé quelque chose d'autre. » Miss Marple la regarda calmement. « De quel genre de cris s'agit-il, ma chère ?» Madame Copley, encore elle, affirme bien sûr que quelqu'un a aperçu une silhouette près du verger tôt ce matin. Un homme en manteau sombre qui se déplaçait rapidement. La voix de Madame Houston tremblait, non pas de froid, mais d'excitation. Elle insiste, c'était Monsieur Grantley. Miss Marple glissa le programme plié dans sa poche. On voit souvent ce à quoi on s'attend lorsque la tension monte. Oui, mais Madame Houston se pencha plus près, baissant la voix jusqu'à un murmure. Miss Marple, paraît-il, les empreintes mènent plus loin que le verger. Au-delà du vieux jardin, vers la clairière marécageuse. Un silence s'installa, comme si la simple mention de la clairière imposait le silence. C'était un lieu solitaire, fréquenté seulement par des enfants lancés dans des défis et par des hommes adultes au secret bien gardé. « C'est intéressant, » murmura Miss Marple. « Très intéressant, en effet. » Avant que Madame Houston n'ait pu poursuivre, le jeune Michael de Rayfield surgit de derrière un bosquet, le visage rouge et les cheveux en désordre. Il s'arrêta net à la vue des deux femmes, la culpabilité l'envahissant tandis qu'il tentait maladroitement de se ressaisir. Michael salua doucement Miss Marple. « Vous sembliez essoufflée. » Il s'essuya les paumes sur son pantalon. Il prenait juste un raccourci pour rentrer chez lui. Madame Houston renifla. « À travers le verger ?»« Par ce temps. » Michael déglutit. « J'aime le calme. » Le regard de Miss Marple se posa sur le sol jonché de feuilles, à ses pieds. Ses bottes étaient chargées de terre humide provenant des profondeurs du verger. Non pas du gel de surface, mais des zones plus sombres et lumineuses que l'on trouvait habituellement près de la clairière intérieure. Elle n'a fait aucun commentaire. Au lieu de cela, elle a demandé doucement
Avez-vous vu Monsieur Grantley ce matin ?» Michael se raidit, comme frappé par le nom. « Moi ? Non. Pourquoi le ferais-je ? Aucune raison particulière, répondit placidement Miss Marple. Simplement qu'il est passé par là plus tôt. Un pouls s'est fait sentir dans la mâchoire du garçon. Eh bien, moi non. Il se retourna brusquement et s'éloigna à la hâte, les épaules voûtées, le pas trop rapide pour être désinvolte. Madame Houston laissa échapper un petit soupir exaspéré. « Ce garçon sait quelque chose », murmura-t-elle. « La plupart des garçons le font », répondit Miss Marple, « surtout quand ils font semblant du contraire. » Elle reprit sa marche vers l'entrée du verger, Madame Houston la suivant de près, inquiète. À l'approche du portail recouvert de lierre, Denham réapparut avec 2 villageois recrutés pour les recherches. Son visage s'était assombri. Il était troublé. « Mademoiselle Marple, » appela-t-il, « vous devriez entendre ceci. Un des hommes a trouvé quelque chose près du passage. Un paquet pris dans les roseaux. » « Un paquet ?» répéta Madame Houston, tremblant déjà d'effroi. Denham hocha la tête d'un air sombre. « Des vêtements, déchirés, taches. Et autre chose, un petit fermoir en métal. Il tend un objet enveloppé dans un mouchoir. Le fermoir brillait à travers le tissu, un délicat motif de feuilles de lierre enroulées autour de son bord. Miss Marple l'examina, reconnaissant le motif. Le lierre, symbole de secret. Le lierre, symbole d'enchevêtrement. Quelqu'un avait perdu ou jeté un objet destiné à être dissimulé, non à être exhibé. Où exactement cela a-t-il été trouvé ? Demanda-t-elle. Juste après le verger, dit Denham, près de la clairière marécageuse. Un autre frisson parcourut l'air, sans lien avec le froid précédent. Miss Marple croisa les mains. Nous devrions y aller. Denham hésita. Ce ne serait peut-être pas agréable. La plupart des vérités ne le sont pas, dit-elle doucement. Il ouvrait la voie, suivi par l'équipe de recherche. Miss Marple les suivit, le visage serein, son esprit rassemblant tranquillement les fragments de l'histoire. Quelque chose attendait près de la clairière, et quoi que ce soit, cela avait commencé à faire surface. Le groupe s'avança vers la clairière marécageuse en une file irrégulière et tendue, Denham en tête avec une détermination prudente, tandis que les 2 hommes du village le suivaient péniblement, leurs bottes s'enfonçant légèrement dans la terre meuble. Miss Marple suivait d'un pas plus tranquille, son regard parcourant le paysage avec attention plutôt que urgence. Le verger s'éclaircit peu à peu jusqu'à ce que les arbres cèdent la place à une clairière où le gel laissait place à un sol humide et sombre. Une légère brume s'accrochait à la clairière, comme si elle refusait de se dissiper. « Par ici !» cria Denham en s'arrêtant au bord des roseaux. Un enchevêtrement d'herbes des marais et de tiges brisées formait une légère dépression. En son centre gisait le paquet abandonné dont ils avaient parlé. Un morceau de tissu sombre imbibé d'humidité, vestige d'une manche de manteau déchirée, et à côté, la fine agrafe métallique que Miss Marple avait examinée. Les roseaux alentour étaient courbés vers l'extérieur et non vers l'intérieur, suggérant un mouvement d'éloignement plutôt que de rapprochement. L'un des hommes, Arthur Briggs, le forgeron, s'éclaircit la gorge d'un air gêné. On dirait que quelqu'un s'en est débarrassé à la hâte. Denham s'accroupit de nouveau près du paquet, examinant prudemment la manche déchirée. Le tissu correspond à celui que nous avons trouvé plus tôt. Même tissage. Miss Marple s'approcha. L'air avait une légère odeur métallique, subtile mais indéniable. « Il y a eu une lutte », murmura-t-elle. « Ou du moins, l'impression qu'elle a eue. » Denham cligna des yeux. « Impression ? Les gens dissimulent bien mieux qu'ils ne révèlent, » dit-elle doucement, même dans leur façon de paniquer. Son regard se porta sur la clairière, où une seconde série d'empreintes pâles se dessinait juste au-delà des traces de pas creuses, plus claires que les profondes empreintes du verger
et curieusement espacées de manière régulière, comme si quelqu'un s'efforçait de marcher sans tituber. Arthur Briggs fronça les sourcils. Ces traces semblent plus petites. Pas la foulée d'un homme. Non, Miss Marple acquiesça. Peut-être une personne plus jeune. Denham suivit du regard la ligne d'empreinte. « Vers le chemin », murmura-t-il, pas en s'en éloignant. Avant qu'il puisse les examiner plus en détail, un cri de surprise retentit de l'autre côté de la clairière. Madame Copley, qui les avait sans doute suivis de loin, se tenait là, pointant du doigt un fourré d'aubépines. Là, quelque chose est pris au piège. Denham s'approcha d'un pas décidé, partagé entre irritation et appréhension. Miss Marple resta où elle était, laissant le gendarme s'en emparer en premier. Il écarta les branches épineuses et sortit un petit objet d'un autre morceau de laine sombre, cette fois-ci d'une incision nette et précise sur un bord. « Coupé avec une lame », dit Denham d'une voix calme. Miss Marple acquiesça. Un retrait soigneux plutôt qu'une déchirure. Quelqu'un voulait faire disparaître des preuves ou créer une fausse impression de lutte. Madame Copley laissa échapper un léger soupir. Mais qui ferait une chose pareille? Et pourquoi ici? Arthur Briggs se sent mal à l'aise. Des braconniers? Ou peut-être quelqu'un qui cachait des objets volés? Madame Copley a tout de suite adhéré à l'idée. Ou Monsieur Grantley? Vous avez vu comment il s'est comporté tout à l'heure. Et ce manteau bleu marine, exactement comme un morceau de tissu. Denham fronça les sourcils. Nous ne pouvons pas tirer des accusations hâtives. Les gens sursautent souvent lorsqu'ils ont peur, dit Miss Marple d'un ton doux. Elle s'avança vers le fourré d'aubépines, examinant l'espace restreint où Denham avait trouvé le morceau coupé. Les branches y portent de fines griffures, récentes, pâles sur l'écorce sombre. Quelqu'un s'y était frayé un chemin récemment, non par panique, mais avec précision. Elle se pencha légèrement, remarquant des brindilles cassées disposées presque régulièrement, comme si elles avaient été placées là, plutôt que cassées accidentellement. « Quelqu'un voulait qu'on voie ça », murmura-t-elle. Mais pas trop tôt. Denham semblait perplexe. Pourquoi laisser des indices? Pour détourner l'attention d'autre chose, répondit Miss Marple. Les diversions sont souvent plus efficaces que les explications. Un cri lointain résonna depuis le chemin du verger. Le jeune Michael Drayfield apparut soudainement, courant vers eux avec une urgence frénétique. Son visage était pâle, sa respiration haletante, et son manteau était boutonné à la hâte, comme s'il l'avait enfilé en vitesse. « Agent !» cria-t-il. « Vous devez venir vite. Quelqu'un a trouvé quelque chose près du passage. » Denham se redressa. « Quel genre de chose ?» Michael déglutit difficilement, hésitant avant de répondre. « Une écharpe de femme, et elle est déchirée. » Madame Copley porta la main à sa poitrine. « Une femme? Oh mon Dieu, qui ?» Michael secoua la tête, la voix tremblante. « Personne ne le sait encore. Mais l'écharpe a l'air chère. Chère, respectable. Quelque chose fait pour être vu en public, pas pour se perdre dans l'obscurité. » Miss Marple sentit cette signification s'installer doucement dans son esprit. « Et où exactement a-t-il été trouvé ?» demanda-t-elle. Michael leva une main tremblante et pointa du doigt vers le verger, les doigts tremblants. Par l'ancien chemin juste avant que le sentier ne descende vers Elderfield Green. Le regard de Miss Marple se porta sur les arbres, son expression sereine mais affûtée par la réflexion. Quelqu'un a quitté le verger la nuit dernière. Quelqu'un qui n'avait aucune intention d'être suivi. Et quelqu'un d'autre avait suivi de toute façon. La main tremblante de Michael restait levée vers le verger, tandis que Miss Marple s'approchait, le visage impassible malgré ses yeux, suivant le moindre tremblement de la posture du garçon. L'agent Denham fait un bref signe de tête aux deux hommes qui l'accompagnent, et ils se dirigèrent en un petit groupe vers le passage.
La clairière derrière eux semblait retenir son souffle, comme réticente à livrer les vérités encore enfouies dans son sol humide. Miss Marple marchait aux côtés de Michael, dont le pas pressé ralentit lorsqu'il réalisa qu'elle l'observait plus attentivement que le chemin devant lui. « C'est vous qui avez trouvé l'écharpe, je suppose » dit-elle doucement. Sa gorge se souleva. Pas exactement. La petite sœur de Tommy Redfern l'a remarqué. Elle est rentrée chez elle en pleurant, et je suis allé voir. Miss Marple laissa échapper un son pensif. Les enfants inventent rarement la peur sans raison. Qu'est-ce qui l'a effrayée, à votre avis? Le tissu déchiré ou l'endroit où elle l'a trouvé? Michael détourna le regard, la mâchoire crispée. Sans doute la partie déchirée. C'était une déchirure profonde, comme si quelqu'un s'était fait prendre. Ils atteignirent la vieille structure en bois, légèrement affaissée sous le poids des années d'intempéries et de négligence. Le givre s'accrochait à sa traverse supérieure, mais la terre à sa base avait été transformée en boue molle par des mouvements récents. Et là, à demi cachée sous un buisson de ronces, gisait l'écharpe. C'était de la soie gris pâle, brodée aux extrémités de délicats motifs de feuilles de lierre, rappelant le fermoir trouvé précédemment, bien que ces broderies scintillent légèrement d'argent. Le tissu portait une profonde déchirure sur un bord. Son tissage lisse était effiloché et abîmé. Madame Copley s'avança avec l'assurance de quelqu'un qui s'empresse d'affirmer un savoir qu'elle ne possède pas. « Ah oui, je l'ai déjà vu. Il appartient à Madame Lydia Harrow. Elle porte toujours une tenue élégante pour le thé du jeudi. Elle dit que cela fait ressortir la couleur de ses yeux. » Denham lui lança un regard d'avertissement. « N'allons pas trop vite en besogne. » Miss Marple s'accroupit légèrement, examinant l'écharpe sans la soulever. « La soie ne se déchire pas facilement toute seule, » murmura-t-elle. « Sauf si elle s'accroche à quelque chose de pointu ou qu'on tire dessus. » Denham fronça les sourcils. « Vous voulez dire que quelqu'un a eu des difficultés ici? Ou voulez nous le faire croire ?» répondit doucement Miss Marple. Arthur Briggs s'agenouilla près d'elle. Madame Harrow ne se promène pas dans le verger la nuit. Elle est bien trop soucieuse de son apparence. Le regard de Miss Marple s'attarda sur le lierre brodé. Les apparences peuvent être une prison à part entière. Michael se tortilla mal à l'aise, sa botte raclant le sol. Le regard de Miss Marple se porta sur lui. La semelle de sa botte portait la légère trace de la verveine argentée écrasée, une plante qui ne poussait que du côté intérieur de la clôture du verger. Pas près du passage, pas près d'un quelconque raccourci anodin. Mais elle n'a rien dit. Denham souleva l'écharpe par un coin de son mouchoir et examina le bord effiloché. « Nous allons la rapporter au poste. Je devrais parler à Madame Harrow. » Madame Copley se pencha en avant avec empressement. « Elle va s'évanouir, j'en suis sûre. Elle n'a jamais rien vu d'effrayant de sa vie. » Miss Marple se redressa lentement. Parfois, les personnes habituées au confort en savent bien plus sur la peur qu'on ne le soupçonne. Le regard de Michael se porta brièvement sur elle, puis se détourna à nouveau. « Outre l'écharpe, » dit Denham en scrutant les environs, « il doit y en avoir d'autres. Quiconque est passé par là. » « Ils ont été prudents, » interrompant doucement Miss Marple, « et les gens prudents laissent rarement des traces sans le vouloir. » Madame Copley eut un hoquet de surprise, comme si une révélation l'avait frappée personnellement. Alors, tout cela était mis en scène. Miss Marple esquissa un sourire. « Je veux simplement dire qu'il faut lire à la fois ce qui est présent et ce qui est absent. » Denham grogna, ne comprenant pas tout à fait, mais ne voulant pas la contredire. Tandis que le groupe se dispersait pour inspecter les alentours du passage, un léger craquement résonna dans la clôture du verger. Miss Marple jeta un coup d'œil dans la direction du bruit. Une silhouette solitaire se tenait juste derrière le treillis des branches, Madame Lydia Harrow en personne. Son visage pâle flottait dans la pénombre de la lisière du verger,
son souffle s'élevant en léger nuage. Elle s'avança lentement, joignant ses mains gantées. « Que faites-vous tous ici ?» demanda-t-elle d'une voix fluette. Denham brandit délicatement l'écharpe. « Madame Harrow, est-elle à vous ?» Ses yeux s'écarquillèrent, non pas sous l'effet d'un simple choc, mais avec l'hésitation fragile de quelqu'un qui évalue la vérité en fonction de ses conséquences. « On dirait le mien, » murmura-t-elle. « Mais comment est-il arrivé là ?»« Peut-être pourriez-vous nous le dire, » dit chaleureusement Miss Marple. Lydia déglutit, son sang-froid vacillant. « Je n'ai même pas mis les pieds sur ce chemin, » balbutia-t-elle. « Je le jure. » Miss Marple examina ses gants pâles, épais et immaculés. Des gants vierges de toute trace de boue, de lutte ou de gel. Le regard de Lydia se porta sur Michael, puis se détourna rapidement, comme si sa vue la perturbait plus que l'écharpe elle-même. Un silence s'installe, lourd de sens indicible. Miss Marple croisa les mains, sa voix douce mais précise. « Madame Harrow, vous semblez effrayée. Non pas par l'écharpe, je crois, mais par l'endroit où elle a été trouvée. » Lydia eut le souffle coupé et recula d'un pas. Sa réaction fut minime. Mais c'était suffisant. Le léger recul de Lydia Harrow plongea la clairière dans un silence pesant. Ses mains gantées tremblaient imperceptiblement, mais Miss Marple perçut un léger frémissement sous la doublure de soie. Denham abaissa légèrement son foulard, l'observant avec une suspicion grandissante. Même Madame Copley, surprise par la détresse manifeste de Lydia, se tut, chose rare. « Vous semblez effrayée, » répéta doucement Miss Marple en s'approchant suffisamment pour croiser le regard de Lydia. « Et la peur, ma chère, provient rarement de l'objet lui-même. » Le regard de Lydia se porte de nouveau sur Michael Drayfield. Le garçon se raidit, ses yeux se plissant d'un air défensif, bien qu'il tentât de le dissimuler en se penchant pour examiner le sol. Cette tentative ne fit qu'accroître la tension. « Je ne comprends pas ce que tu veux dire ?» murmura Lydia. « C'est juste perturbant, de retrouver mon écharpe ici. » Denham s'éclaircit la gorge. « Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ?» Elle hésita. « Un peu trop longtemps. Hier soir, je le portais à la réunion à l'église. Madame Copley, incapable de se retenir, intervint. « Mais vous êtes parti avant la fin. Je me souviens que vous êtes sorti discrètement plus tôt en disant que vous ne vous sentiez pas bien. » Les joues de Lydia se colorèrent d'une teinte élégante, mêlant embarras et culpabilité, difficile à dire. « Oui. Eh bien, le courant d'air dans le couloir était terrible. »« Un brouillon, » répéta Madame Copley, sceptique. L'attention de Miss Marple se porte sur la posture de Lydia. Ses épaules étaient trop droites, trop soigneusement alignées. Une femme soucieuse des apparences, une femme terrifiée par le scandale. Cette image persista sur le motif de lierre de son foulard, désormais déchiré et abandonné. Le lierre qui s'accroche, le lierre qui dissimule. Denham soupira. « Madame Harrow, nous aurons besoin de vous poser quelques questions à la gare. » Lydia pâlit. « La gare ? Non, ce ne sera pas nécessaire. Nous pouvons sûrement discuter ici. »« Nous pouvons commencer ici, » proposa doucement Miss Marple. « Mais je crois que le gendarme souhaite simplement clarifier la chronologie des événements. » La main de Lydia se porta à sa gorge, effleurant le col de son manteau comme si elle s'attendait à retrouver un autre objet manquant. Sa respiration était superficielle et irrégulière. Michael se décale de nouveau, son regard oscillant entre Lydia et l'échalote. Miss Marple remarqua que sa botte droite était éraflée par une épine d'aubépine, semblable à celle qui se trouvait près du fragment de laine coupée. Pas de quoi le condamner, mais suffisamment pour accentuer le motif. « Vous avez quitté l'église tôt ?» demanda Miss Marple avec une légère curiosité. « Êtes-vous rentrée seule à pied ?»« Oui, » répondit Lydia rapidement. « Trop rapidement. Madame Copley a bondi.
Mais le vicaire a aperçu quelqu'un en manteau sombre qui se dirigeait vers le verger vers 9 heures. « Ce n'était pas moi !» s'exclama Lydia, perdant son sang-froid. « Je ne me suis même pas approché du verger. » Denham haussa un sourcil. « Vous semblez très sûr de vous. »« Parce que c'est la vérité, » insista-t-elle, mais sa voix tremblait, contredisant la fermeté de ses propos. Miss Marple monta légèrement sur le premier barreau de l'échalier, observant le sol alentour. Étrange, donc, que l'écharpe se trouve ici. Elle a dû voyager sans vous. Lydia serra les poings le long de son corps. Peut-être que quelqu'un l'avait volée. C'est possible, dit Miss Marple d'un ton bienveillant, même si les voleurs se débarrassent rarement d'objets de valeur aussi rapidement. Puis il est tombé, balbutia Lydia, et quelqu'un l'a apporté ici. Miss Marple inclina la tête. Une autre possibilité. Je me demande toutefois qui manipule de la soie avec autant de négligence dans un tel climat humide. Denham s'approcha de Lydia avec une sympathie mesurée. « Madame Harrow, y a-t-il une raison quelconque pour laquelle quelqu'un voudrait utiliser vos biens pour nous induire en erreur ?» Les yeux de Lydia s'écarquillèrent à cette implication. « Non, absolument pas. » Mais ce déni semblait fragile, comme une fine couche de glace tendue sur une eau sombre. « Madame Harrow, » dit doucement Miss Marple, « vous avez regardé Michael Drayfield tout à l'heure. » Très durement. « Pourriez-vous nous dire pourquoi ?» Michael sentit sa respiration se couper. Les lèvres de Lydia s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sort. Le silence s'éternisa jusqu'à ce que Denham s'avance. « Madame Harrow !» Elle perd tout contrôle. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle. « S'il vous plaît, ne me demandez pas ça. »« Pas ici ?» Miss Marple acquiesça. « Alors peut-être dans un endroit plus calme. » Lydia hocha la tête d'un air absent et se détourna du groupe, s'éloignant de quelques pas vers le sentier du verger. La lumière hivernale se reflétait sur les fils argentés de son manteau, la rendant plus fragile que jamais. Michael la regarda partir, la culpabilité traversant son visage, fugace mais indéniable. Miss Marple aperçut le mouvement, et elle comprit qu'une nouvelle peur se propageait, mais pas d'une seule source. Elle avait commencé à se ramifier comme du lierre, cherchant tout ce à quoi elle pouvait s'accrocher. Tandis que Denham s'apprêtait à raccompagner Lydia vers le village, Miss Marple laissa de nouveau son regard se poser sur le passage et la clairière, qui s'étendait au-delà. L'écharpe déchirée flottait légèrement dans la brise, ses broderies de lierre captant la faible lumière. Quelque chose unissait ces gens, pas encore visible, mais tout près de la surface. Michael s'attarda près de l'échalier, tandis que Lydia Harrow s'éloignait vers le sentier du verger, Denham à ses côtés. Miss Marple observa le garçon se raidir, ses épaules se contractaient comme s'il se préparait à un coup invisible aux autres. La brise hivernale agita les pans déchirés de l'écharpe qui traînait au sol, faisant frémir lentement les broderies de lierre. Les apparences sont souvent trompeuses. Miss Marple s'approcha de Michael avec sa grâce mesurée et posée. « Vous semblez préoccupé, » dit-elle doucement. Sa mâchoire se crispa. « Je ne le suis pas. »« C'est dommage, » murmura-t-elle. « Les ennuis cherchent généralement quelqu'un d'assez bienveillant pour les entendre. » Le regard de Michael laissa échapper un mélange de ressentiment et d'impuissance, et il donna un coup de pied dans un amas de givre. Les algues argentées, accrochées à la semelle, scintillèrent faiblement. « Tout le monde pense que Madame Harrow est impliquée, » murmura-t-il. « Mais elle ne ferait de mal à personne, pas intentionnellement, peut-être, » dit Miss Marple. « L'intention est une chose délicate. » Il fronça les sourcils, intrigué par sa douceur, et un instant, elle sentit sa résolution vaciller au point qu'il faillit parler. Mais la voix stridente de Madame Copley résonna alors à travers le verger. « Ils l'emmènent au poste. » « Oh, je vous l'avais bien dit qu'elle cachait quelque chose. » Michael tressaille. Son visage était devenu livide. Miss Marple vit la peur se nouer en lui.
Lui non. La peur pour Lydia, mais surtout la peur des conséquences que son enlèvement pourrait avoir. Avant qu'elle ne puisse répondre, Arthur Briggs s'approcha avec le sérieux de celui qui vient d'apprendre un potin et s'empresse de le répandre. « Mademoiselle Marple, j'ai entendu dire par le jeune Tommy qu'il jure avoir vu quelqu'un d'autre près du passage hier soir. Pas Madame Harrow, un homme, plus petit, qui se déplaçait rapidement. Madame Copley poussa un cri d'effroi. Monsieur Grantley encore, ou quelqu'un qui voulait lui ressembler, dit Briggs, les surprenant tous par cette observation inattendue. Si vous portez un manteau sombre et restez près des haies, n'importe qui pourrait vous confondre avec lui. Miss Marple esquissa un léger signe de tête. On emprunte souvent les ombres quand la vérité paraît trop crue. Son regard se posa de nouveau sur Michael. Il évita son regard, fixant plutôt la boue remuée près de l'escalier. La culpabilité ou la peur qui l'envahissait. Elle décide de ne pas insister pour le moment. L'atmosphère du verger changea lorsque Denham réapparut, Lydia marchant devant lui, les mains jointes comme une pénitente se rendant à la confession. Mais, arrivée au niveau de l'échalote, Lydia s'arrêta net, son regard se posant sur les roseaux épars où l'on avait trouvé le premier morceau de tissu déchiré. « Constable, » murmura-t-elle, « il y avait quelqu'un à cet endroit hier soir. » J'ai entendu quelque chose. Un cri. Michael s'est figé. Denham cligna des yeux. « Un cri ? Vous nous aviez dit que vous ne vous étiez pas approché du verger. »« Non, » protesta Lydia d'une voix tremblante. « Je marchais dans l'allée, juste après le portail de lierre. J'ai entendu un bruit, comme une douleur. J'ai eu peur. Je suis rentré chez moi. » Miss Marple s'approcha. « Pourquoi ne l'avez-vous pas mentionné plus tôt ?» Lydia tremblait. « J'avais peur du qu'en dira-t-on. Harold est rentré tard hier soir. Il serait furieux si quelqu'un laissait entendre qu'il était mêlé à quelque chose de louche. » Madame Copley a failli s'évanouir de plaisir à cette idée. « Votre mari ?» répéta Denham sèchement. « Où était-il ?»« Je ne sais pas, » murmura-t-elle. « Il a dit qu'il avait une course à faire. Quelque chose en rapport avec la chorale, a-t-il dit. Mais il est rentré perturbé. » Un nouveau fil se tendait dans l'air, tissé de respectabilité et de secret. Miss Marple effleura le bras de Lydia. On est souvent guidé par la honte bien avant la culpabilité. Merci d'être honnête, maintenant. Le visage de Michael se crispa d'inquiétude. Madame Harrow n'y est pour rien, lâcha-t-il. Elle a juste peur. De quoi ? Demanda Miss Marple. Il ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. La peur étouffait les mots. La patience de Denham s'épuisa. « Michael, tu sais quelque chose ? Dis-le !» Michael eut le souffle coupé. « Moi aussi, j'ai vu quelqu'un, hier soir, près du verger. Madame Copley a failli tomber. »« Qui ?» demanda Denham. Michael déglutit. « Je ne veux pas le dire. » Miss Marple parla doucement, avec bienveillance. Parfois, la vérité devient plus lourde à mesure qu'on la porte. Michael secoua violemment la tête, les larmes aux yeux. « Je ne peux pas. J'ai promis que je ne le ferai pas. »« À qui ?» demanda Miss Marple. Il se détourna, les épaules tremblantes. « Ce n'est pas ce que vous croyez, c'est pire. » Une dernière rafale balaya alors le verger, faisant trembler les branches mortes au-dessus de nos têtes et apportant dans l'air une légère odeur métallique. Miss Marple inspira lentement. Quoique Michael sache, cela allait tout bouleverser, et pas d'une manière que le village trouverait réconfortante. Michael restait immobile, dos au groupe, le souffle court et saccadé dans l'air froid. Miss Marple s'approcha de lui avec une patience tranquille, les branches hivernales au-dessus d'eux bruissant légèrement comme pour inciter le garçon à parler. Le verger semblait se rapprocher, retenant son froid autour de la clairière, où la peur commençait à s'installer en strates. Denham s'approcha d'un pas plus vif. « Michael, » dit-il d'un ton ferme mais sans méchanceté, « quoi que vous ayez vu, nous devons le savoir. » Michael s'essuya les yeux du revers de sa manche.
Tu ne comprends pas, murmura-t-il. Si je dis quoi que ce soit, quelqu'un sera blessé. Miss Marple dit doucement. Parfois, le silence fait plus de mal. Les épaules du garçon tremblaient. Mais il ne se retourna pas. Lydia Harrow, encore pâle et bouleversée, serrait son manteau contre elle comme pour se ressaisir. « Michael, murmura-t-elle, s'il te plaît, si ça peut t'aider. Je ne veux pas être mêlée à ça. Je n'ai rien fait. » Ces mots l'ont frappé. Il a tressailli comme s'il avait reçu un coup physique. Miss Marple a immédiatement perçu la culpabilité instinctive de quelqu'un qui protégeait non pas lui-même, mais quelqu'un d'autre. Michael prit une longue inspiration tremblante. « Je n'ai pas vu qui c'était, » dit-il finalement. « Pas vraiment. Mais j'ai vu 2 personnes, près du verger. Hier soir. » Denham fronça les sourcils. « 2 ?» Michael hocha la tête. Près du portail recouvert de lierre. L'un se dirigeait vers le verger, comme l'indiquent les empreintes. L'autre venait de la direction opposée, vers le marais. Un silence se fit. Le regard de Miss Marple s'adoucit. Une seconde fois. « Oui, » murmura Michael, mais le gel ne les retenait pas aussi bien. Il paraissait plus léger, plus rapide. Denham croisa les bras, pensif. « Voulez-vous dire que quelqu'un suivait la première personne ?» Michael hésite. Où aller rencontrer? Miss Marple demanda doucement. « Et pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt ?» Sa voix s'est brisée. « Parce que je l'avais promis. » Lydia s'avança. « Vers qui ?» Michael fixait le sol. « Ma mère. » Le groupe réagit avec confusion. Madame Ellen Drayfield était plus connue pour sa nature douce et sa timidité que pour ses secrets. Miss Marple, en revanche, eut une intuition immédiate. Ces derniers temps, Ellen Drayfield était agitée. Elle quittait l'église plus tôt que d'habitude, jetant des regards anxieux dans les ruelles, s'inquiétant pour son fils plus qu'elle ne l'admet. « Votre mère a vu quelque chose, » murmura Miss Marple. Michael hocha la tête d'un air misérable. Elle se réveilla pour laisser entrer le chat, et elle aperçut quelqu'un devant notre portail. Un homme, avec une boîte, une petite boîte, comme un étui ou une boîte à bijoux. La dépression qui s'était formée plus tôt dans le sol du verger traversa instantanément l'esprit de Miss Marple. Michael poursuivit. Elle pensait que ce n'était rien. Mais elle a reconnu la forme. Elle n'a pas voulu me dire à qui cela ressemblait. Elle m'a seulement dit de ne rien dire si on commençait à poser des questions. Denham se redressa brusquement. Une boîte? Et elle savait à qui elle appartenait. La voix de Michael s'est muée en murmure. Oui. Avant que Denham n'ait pu insister, Madame Copley laissa échapper un cri de surprise et désigna le chemin du verger. Une silhouette se précipitait vers le vicaire, le révérend Pulteney, sa soutane à la main, le visage habituellement serein crispé par l'anxiété. « Mademoiselle Marple, agent Denham !» appela-t-il, essoufflé. « On a fait une autre découverte. » Denham se tendit. « Où ça ?»« Au puits du presbytère, » dit le révérend, à bout de souffle. « Madame Drayfield est venue voir ma femme. Elle était très bouleversée. Elle a dit avoir trouvé quelque chose près du puits ce matin. Quelque chose enveloppé dans un tissu. » Michael se retourna brusquement. « Quoi ?» Miss Marple posa une main rassurante sur son bras. « Laissez-le finir. » Le révérend déglutit. Ma femme l'ouvrit. C'était une petite boîte en bois, endommagée par l'eau, et à l'intérieur, sa voix trembla. Denham s'avança. « À l'intérieur de quoi, révérend ?» La voix du révérend baissa jusqu'à un murmure. « Une broche gravée, avec des feuilles de lierre sculptées sur le devant. » Le motif s'intensifie à nouveau, se tissant à travers chaque indice comme un avertissement. Lydia porte une main à sa bouche. « Ma broche !» Je croyais l'avoir égarée il y a des semaines. Michael sembla soudainement malade. Le regard de Miss Marple s'aiguisa. « Où est Madame Drayfield maintenant ?» demanda-t-elle. « Elle était encore au presbytère, » dit le révérend.
Elle tremblait tellement qu'elle ne pouvait pas rentrer chez elle à pied. Miss Marple croisa les mains. Alors il faut lui parler. Denham hocha la tête, faisant signe aux autres de le suivre. Mais alors que Miss Marple se dirigeait vers l'allée, son attention fut attirée par un mouvement furtif près de la clôture du verger. Une petite ombre se recroquevillait entre les branches. Quelqu'un écoutait. Quelqu'un qui savait désormais qu'il était poursuivi par bien plus que de simples empreintes. Ses yeux se plissèrent. La vérité commençait à refaire surface. Et quelqu'un à Elderfield Green n'avait plus d'endroit où se cacher. L'ombre qui s'était glissée derrière la clôture du verger disparut, tandis que Denham et les autres se hâtaient vers le chemin. Miss Marple s'attarda un instant de plus, les yeux rivés sur les branches qui avaient tout tremblé lors de la retraite. Quelqu'un avait écouté. Quelqu'un qui craignait la broche trouvée près du puits du presbytère bien plus que le gel ou d'être découvert. Elle se retourna discrètement et suivit les autres. D'un pas mesuré, l'air vif faisant frémir le pan de son châle, tandis qu'il regagnait Elderfield Green. Le soleil d'hiver projetait de fins rayons pâles le long du chemin, n'éclairant rien pleinement. Une atmosphère qui sied à un village où la vérité se recroqueville dans des recoins étroits et secrets. Michael restait près de Miss Marple, le souffle court, la culpabilité le tenaillant comme un fil de fer. Lydia Harrow marchait devant Denham, son calme fragile, ses mains gantées serrées si fort que le cuir grinçait. Arrivée devant le portail du presbytère, Madame Pulteney attendait, les mains crispées. « Elle est à l'intérieur », murmura-t-elle, complètement bouleversée. « J'ai préparé du thé, mais elle a du mal à tenir la tasse. » Miss Marple hocha la tête pour rassurer. La peur peut faire trembler les mains avant même que l'esprit n'en comprenne la raison. Ils entrèrent dans le salon du presbytère où Madame Ellen Drayfield était assise au bord d'une chaise, un châle serré autour d'elle. Ses yeux étaient rouges, ses doigts tordaient un mouchoir qui avait depuis longtemps renoncé à résister. La petite boîte en bois reposait sur la table devant elle, encore humide sur les bords, sa broche en ivoire gravée scintillant faiblement à l'intérieur. Michael s'est figé sur le seuil. Madame Drayfield leva brusquement les yeux, l'angoisse traversant son visage. « Tu ne devrais pas être ici, Michael. Je ne voulais pas que tu sois mêlé à tout ça. » Miss Marple s'avança doucement. « Ma chère, vous l'avez déjà impliqué en lui demandant de garder le silence. » Les yeux de Madame Drayfield s'emplirent de nouveau de larmes et elle porta le mouchoir à sa bouche. Je ne savais plus quoi faire. Je pensais que la boîte resterait cachée près du puits. Je n'avais jamais voulu faire de mal à qui que ce soit. Denham se raidit. « C'est vous qui l'avez mis là ?» Elle secoua violemment la tête. « Non. Je l'ai trouvé là-bas tôt ce matin. Je l'ai reconnu immédiatement. Lydia Harrow portait cette broche à la fête de Noël l'année dernière. » Lydia tressaillit à cette mention, son visage se crispant sous l'effet d'un mélange complexe d'effroi et de résignation. Madame Drayfield poursuivit, la voix tremblante. « Je savais que si je ramenais ça à la maison, Michael poserait des questions. Et si j'allais voir le gendarme, les gens parleraient. Ils parlent toujours. Et je ne supporte pas les commérages. » L'ironie n'a pas échappé à Miss Marple. Les apparences peuvent être plus lourdes que la vérité, murmura-t-elle. Le menton de Madame Drayfield trembla. J'ai tant fait pour que ma maisonnée reste respectable. La colère de Michael a éclaté au-delà de sa peur. Respectable ? Maman, c'est pour ça que tu m'as dit de mentir ? Elle tendit la main vers lui, tremblante. Je voulais seulement te protéger. Miss Marple intervint avec une douce précision. Le protéger de quoi, ma chère ? Le silence régnait dans la pièce. Le silence de quelqu'un acculé non par une accusation, mais par sa conscience. Madame Drayfield baissa la tête. J'ai vu un homme hier soir. Près du puits. Il tenait la boîte. Il avait l'air effrayé, désespéré. Quand il m'a entendu,
Il l'a laissé tomber et s'est enfui. Le regard de Denham s'aiguisa. Quel homme! Elle hésita. Je ne voulais rien dire, parce que les gens supposent le pire, et il en a assez. Miss Marple termine la phrase pour elle avec douceur, mais sans lui laisser la moindre possibilité d'esquive. Monsieur Grantley. Madame Drayfield hocha la tête d'un air hésitant. Lydia eut un hoquet de surprise. Michael avait l'air malade. Denham arpentait la pièce en marmonnant. Alors Grantley avait la broche, disparue depuis des semaines, et les morceaux de tissu correspondent à un manteau semblable au sien. Miss Marple observait attentivement le visage de Madame Drayfield. « Vous pensiez qu'il était impliqué dans quelque chose de honteux ?» Madame Drayfield murmura. « C'est un homme orgueilleux, Miss Marple, et les hommes orgueilleux s'effondrent très discrètement. » Michael ajouta doucement. « Il se disputait avec quelqu'un. Je l'ai entendu près du verger il y a 2 nuits. » Lydia se raidit. « Se disputer avec qui ?» Michael déglutit. « Je ne sais pas, mais ça avait l'air grave. » Un nouveau sentiment de malaise s'installa dans la pièce. Madame Drayfield se tourna soudain vers Miss Marple, les yeux emplis de détresse. J'avais peur que si les gens apprenaient qu'il avait laissé tomber la boîte, ils pensaient qu'il avait fait quelque chose de terrible. Miss Marple croisa les mains. La peur protège souvent les mauvaises choses. Madame Pulteney, qui était restée silencieuse jusque-là, prit la parole avec hésitation. « Si M. Grantley est impliqué, devrions-nous aller le chercher ?» Le regard de Miss Marple se porta sur la fenêtre, où les ombres du verger se fondent dans l'allée. « Non, » dit-elle doucement. « Il viendra bien assez tôt. » Michael semblait effrayé. « Pourquoi l'aurait-il été ?» La voix de Miss Marple reste calme. « Parce qu'on lui avait pris quelque chose la nuit dernière. Et ceux qui perdent quelque chose de précieux retournent toujours à l'endroit où ils ont senti pour la dernière fois que cela leur échappait. » Lydia prit une inspiration brusque. « Mademoiselle Marple, que voulez-vous dire ?» Le regard de Miss Marple s'adoucit, mais la signification qui s'en dégageait restait claire. « La vérité, ma chère, » dit-elle doucement, « et la vérité est presque là. » Le silence qui régnait dans le salon du presbytère s'assombrissait, comme si chaque respiration était suspendue au moindre bruit. Miss Marple demeurait près de la fenêtre, le regard doucement fixé sur le sentier qui se rétrécissait entre la lisière ombragée du verger et Elderfield Green. La lumière hivernale était devenue terne, sa pâleur conférant au village une atmosphère de retenue pesante, comme si tout Elderfield était plongé dans un silence suspendu. On frappa doucement à la porte d'entrée, poli, mesuré, et pourtant tendu sous-jacent, exactement comme Miss Marple l'avait prévu. Denham échangea un rapide regard avec le révérend avant d'aller ouvrir, mais Miss Marple leva une petite main pour l'arrêter. « Laissez-moi, » murmura-t-elle. Elle se dirigea avec sa grâce habituelle vers la porte, l'ouvrant avec la dignité de quelqu'un qui attend un invité en difficulté, non une menace. Et là, il se tenait, M. Lionel Grantley, le manteau boutonné jusqu'au cou, les cheveux ébouriffés par le vent, les yeux cernés par l'épuisement d'un homme qui n'avait pas fermé l'œil depuis qu'un trésor lui avait échappé. Il ôta son chapeau avec une précaution calculée, bien que ses doigts tremblaient légèrement. « Mademoiselle Marple, » murmura-t-il, « ils ont dit que des gens s'étaient rassemblés ici. Je me suis dit que... » Il hésite en apercevant Denham derrière elle, Lydia pâle près de l'âtre, Michael raide comme un piquet à côté de sa mère. La pièce elle-même semblait se pencher vers lui, son attention se pressant vers l'intérieur comme la fraîcheur du verger. Grantley entra, mais son pied hésita un instant sur le seuil. Son regard se posa sur la petite boîte en bois posée sur la table, dont les bords humides étaient encore sombres et caractéristiques. Il manqua de souffle. « Ça, » murmura-t-il. « Où as-tu trouvé ça ?» La voix de Lydia tremblait.
On l'a retrouvée près du puits du presbytère, enveloppée dans un tissu. Michael se raidit et sa mère lui saisit le bras. Grantley a perdu son sang-froid. « Je ne l'ai pas volée, je le jure. » Miss Marple fit un léger signe de tête en direction de la chaise, en face d'elle. « Veuillez vous asseoir, monsieur Grantley. » Il obéit, mais son regard revenait sans cesse à la broche, dont la surface en ivoire sculpté luisait d'une accusation contenue. La voix de Denham était sévère. « Monsieur Grantley, vous avez été aperçu près du verger hier soir, et vous avez laissé tomber cette boîte près du puits. Pourquoi ?» Grantley déglutit. Sa voix tremblait. « Je ne le voulais pas, je le rendais. » Un léger murmure parcourt la pièce. Lydia serra le bord de son manteau, le visage se colorant et s'assombrissant rapidement. « Le renvoyer ?» rétorqua sèchement Denham. Grantley hocha la tête, impuissant. « Je l'ai trouvé il y a 15 jours, près du chemin du cimetière. J'ai cru que c'était juste un petit objet que quelqu'un avait laissé tomber. Je n'ai su qu'il appartenait à Madame Harrow que lorsque je l'ai vu fouiller dans son sac à main pendant la réunion de la chorale. » Il s'arrêta, la honte lui serrant les épaules. À ce moment-là, j'avais trop honte d'avouer que je l'avais gardé si longtemps. Les gens parlent. Vous savez comment ils parlent. Si Madame Copley avait été présente, elle aurait faim d'avoir raison. Madame Poultney, quant à elle, restait anxieusement près de la théière. « Alors, » demanda doucement Miss Marple, « vous aviez l'intention de le rendre hier soir ?» Il hocha vigoureusement la tête. « Oui, c'est exact. » Mais en approchant du cottage de Harrow, j'ai aperçu une silhouette près de son portail. J'ai paniqué. J'ai fait un long détour. Puis sa voix se fit plus basse, comme un murmure. Quelqu'un me suivait. Michael inspira profondément. Grantley ne se retourne pas. Je les entends. Des pas légers. Puis un murmure trop faible pour être compris. J'essayais de contourner le puits, pensant pouvoir déposer la boîte quelque part où on la trouverait. Mais j'étais maladroite. Quand Madame Drayfield me fait sursauter, je prends mes jambes à mon cou. Je craignais qu'elle ne me juge. Les yeux de Madame Drayfield s'emplirent de larmes. « Vous auriez dû dire quelque chose, monsieur Grantley. Les gens auraient compris. » « Le ferait-il » murmura-t-il. La respectabilité, pensa Miss Marple en silence, était un bouclier fragile. Une seule fissure et toute la surface se brisait. La voix de Lydia Harrow brise le silence. « Monsieur Grantley, écharpe. » Pourquoi l'écharpe était-elle près du passage? Il se tourna vers elle, perplexe. « Votre écharpe? Je n'ai jamais touché votre écharpe. » Michael tressaille de nouveau. Les yeux de Miss Marple se plissèrent avec bienveillance, mais aussi avec une intention précise. « Michael, » dit-elle doucement, « je crois que vous savez quelque chose au sujet de l'écharpe. » Il se raidit. « Je n'ai rien fait de mal. »« Bien sûr que non, » répondit Miss Marple d'une voix douce et apaisante. « Mais vous avez vu quelque chose, et vous avez eu peur. » Le souffle de Michael tremblait. « J'ai vu Madame Harrow près du passage hier soir. Elle n'est pas restée longtemps. Elle a laissé tomber quelque chose et s'est éloignée précipitamment. Je pensais que c'était juste son écharpe. Je ne pensais pas. » Lydia s'exclama, horrifiée. « Michael, je n'étais même pas près du passage. » Mais ses yeux l'ont trahi. Miss Marple s'interposa entre elles avec une autorité calme. « Madame Harrow, » dit-elle doucement, « vous craignez d'être vue. C'est pourquoi vous avez nié votre présence. Pourtant, vous avez emprunté ce chemin, même brièvement. » Lydia serra son manteau dans ses mains. Sa voix n'était plus qu'un murmure brisé. « J'ai suivi mon mari, sur une courte distance seulement. Je ne voulais pas qu'il le sache. Je me doutais qu'il avait des soucis d'argent. Je pensais qu'il avait rendez-vous avec quelqu'un. Une révélation, mais pas la dernière. » Grantley avait l'air anéanti. « Madame Harrow, je ne devais voir personne, je le jure. »
Mais le regard de Miss Marple était déjà fixé sur la fenêtre où le givre s'accrochait en de faibles motifs semblables à des branches de lierre entrelacées. « 2 personnes ont emprunté ce chemin la nuit dernière, murmura-t-elle. Mais une seule a laissé des empreintes plus profondes près du verger. Et les pas plus légers et plus rapides d'une autre personne se sont dirigés vers le marais. » Michael pâlit. Miss Marple poursuivit doucement. « Michael, mon cher, à qui appartenaient ces pas ?» Il secoua violemment la tête. « Je ne peux pas dire. » Et pourtant, dans ses yeux, la peur. Une peur profonde, personnelle. Ne pas avoir peur pour lui-même. La peur pour quelqu'un qu'il aimait. Miss Marple prend une douce inspiration. La vérité était si proche qu'on la ressentait comme un changement dans l'air hivernal avant les premières neiges. La peur de Michael imprégnait la pièce comme un brouillard glacial, lui coupant le souffle. Miss Marple l'observait avec une profonde et patiente compréhension, les mains nonchalamment jointes, le visage serein mais concentré. La lumière hivernale, filtrant par la fenêtre du presbytère, scintillait faiblement sur la broche gravée posée sur la table. Ces feuilles de métal incurvées semblaient faire écho à l'histoire qui s'était tissée à travers Elderfield Green, s'accrochant, obscurcissant, liant. « Michael, mon cher, » dit-elle doucement, « parfois la vérité n'est pas une menace, mais une libération. » Sa gorge se serra et il murmura. « Je ne peux pas. Ça va tout gâcher. » Miss Marple s'approcha. « Pour qui ?» Le regard paniqué de Michael se tourna vers sa mère. Madame de Rayfield, tremblante, le prit dans ses bras. « Michael, quoi qu'il en soit, nous pouvons y faire face ensemble. » Mais le regard du garçon glissa vers la fenêtre donnant sur le verger, vers le cœur même de ce qu'il avait si désespérément tenté de dissimuler. Miss Marple suivit son regard. « Vous ne vous protégez pas vous-même, » dit-elle doucement. « Vous protégiez quelqu'un d'autre. » Michael ferma les yeux, très fort. La voix de Miss Marple demeura calme, posée, comme une main effleurant l'épaule d'un enfant. Une seconde série d'empreintes, plus petite, plus rapide. Une seconde ombre près du verger. Quelqu'un qui ne voudrait pas être vu. Quelqu'un qui pourrait porter une boîte, mal dissimulée sous un manteau, ou qui pourrait laisser tomber une écharpe par peur. Lydia Harrow se raidit. Grantley se pencha en avant, retenant son souffle. Le regard de Miss Marple s'adoucit. « Michael, était-ce votre père ?» Le mot tomba comme une branche cassée. Madame de Rayfield eut un hoquet de surprise et porta instinctivement la main à sa bouche. Les yeux de Michael s'emplirent de larmes et la pièce vacilla sous le poids de la vérité. « Il n'aurait pas dû être là, » murmura Michael. Papa a dit qu'il était juste sorti se promener. Mais il a menti, et quand je l'ai suivi, juste pour ici, je devais rencontrer quelqu'un près du chemin du verger. Denham se redressa brusquement. Rencontrer qui? La voix de Michael se fit plus faible, tremblante. Le mari de Madame Harrow. Lydia suffoqua, le visage décoloré. Miss Marple hocha lentement la tête. Les derniers fils de l'intrigue se mettant en place. Monsieur Harrow. Bien sûr, Michael déglutit. Ils se disputèrent. D'abord à voix basse, puis plus fort. Il était question d'argent et du verger. Papa lui dit qu'il ne signerait rien. Que c'était mal. Monsieur Harrow le saisit. Sa voix trembla. J'ai eu peur, j'ai couru, j'ai cru que papa avait été blessé. Lydia s'est affalée dans un fauteuil, les mains tremblantes. Mon mari n'est rentré que très tard hier soir. Denham serra les dents. « Et il vous a dit qu'il était avec la chorale ?» Lydia hocha la tête en tremblant. Miss Marple s'approcha d'elle avec douceur. « Votre mari est tourmenté depuis des semaines. Son entreprise a fait faillite. Son orgueil a été blessé. Il a donc cherché des moyens hasardeux de redorer son blason. Les terres du verger de M. Grantley lui auraient rapporté une belle somme s'il les avait réaménagées. » Elle se tourna légèrement, et M. Rayfield ne voulait absolument rien avoir à faire avec la tromperie.
Madame Drayfield se mit à sangloter. « Mon mari est un homme honnête. Il ne ferait jamais ça. »« Exactement, » dit doucement Miss Marple. « Voilà pourquoi la dispute l'a effrayé, et pourquoi il est rentré bouleversé. » La voix de Michael se brisa. « Je suis retourné plus tard au verger. Je voulais voir s'il s'était passé quelque chose, mais je n'ai trouvé que l'écharpe. Je me suis dit que si quelqu'un la voyait là, il accuserait Madame Harrow. » Sa voix se brisa encore davantage. Je ne voulais pas qu'il pense que papa l'avait rencontré. Lydia le regarda, stupéfaite. « Ah, Michael, je ne l'aurais jamais blâmé. » Miss Marple esquissa un doux sourire. « La peur nous rend tous fous, surtout quand on croit protéger ceux qu'on aime. » Denham se frotta le menton. Harrow et Drayfield se disputèrent. Mais qu'en est-il des empreintes qui s'enfonçaient plus profondément dans le marais? Ces objets, dit doucement Miss Marple, appartiennent à M. Harrow seul. Il retourna chercher la boîte qu'il avait laissée tomber près du verger. Ne la trouvant pas, il chercha ailleurs. Et à l'aube, il cacha la vérité. La respectabilité peut être bien pesante. Lydia ferma les yeux, les épaules tremblantes. Il devra répondre de tout. En effet, murmura Miss Marple, mais pas pour meurtre. Le silence se fit dans la pièce. Un meurtre? Répéta Denham. Miss Marple croisa les mains. Aucun meurtre n'a été commis. Seulement le mensonge, la peur et une série de mauvais choix. Monsieur Harrow tente de contraindre Monsieur Drayfield à soutenir son plan. Face à son échec, il perdit son courage. Il essaya de récupérer la broche et les papiers qu'il avait égarés dans le verger. Dans la confusion, il s'enfuit. Denham expira profondément. Il devra néanmoins répondre de ses actes devant la justice. Oui, Miss Marple était d'accord. Fraude, intimidation et la petite cruauté de laisser sa femme craindre le pire. Lydia s'essuya les yeux, la honte et le soulagement se lisant en conflit sur son visage. « Et les empreintes de pas ?» demanda faiblement Madame Drayfield. Miss Marple sourit gentiment. Une histoire de peur se propageant et de vérité luttant pour revenir. Michael prit une inspiration tremblante. « Nous ne sommes pas ruinés, n'est-ce pas ?» Miss Marple posa une main sur son épaule. « Au contraire, Michael, vous avez fait preuve d'un grand courage. » Il leva les yeux, surpris. « Tu as dit la vérité, » dit-elle doucement. Et la vérité, même tardive, finit toujours par revenir à la maison. On frappa doucement à la porte. Le révérend alla ouvrir, sa voix étouffée revenant vers nous. Monsieur Harrow entre. L'ombre finale est arrivée. Miss Marple s'écarta, l'air pensif, la voix presque un murmure. « Et maintenant » murmura-t-elle, « la dernière empreinte ramène à son créateur. »